Salut les petits chats, c'est JujuFit4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube bien particulière puisque j'ai... Damn la team shape, j'espère que vous allez bien. Non mais qu'est-ce que tu fais là Thibaut? Bah je suis en intro. Non mais on est sur ma chaîne YouTube là en fait. Ah. Laisse-moi devenir une femme indépendante. D'accord. Allez, on se verra tout à l'heure. Allez, trêve de plaisanterie, revenons-en à nos asperges. À 4 semaines de ma toute première compétition de bodybuilding, j'ai décidé de vous faire vivre chaque semaine pour être totalement transparente avec vous sur ce que représente une préparation de compétition. Que ce soit en termes de travail, de persévérance, de sacrifice et de courage. Clairement, j'ai envie de vous montrer vraiment les bons comme les mauvais moments parce qu'une prépa de compétition, oui, il y a des bons moments, mais il y a aussi des moments très difficiles. Voilà, ça c'est ma tête quand les séances sont vraiment dures. Et je veux vous faire découvrir tout ce que les gens n'osent pas vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma dernière vidéo, je vous expliquais que la sèche c'était loin d'être facile et que fallait surtout pas penser qu'on pouvait être sec toute l'année en illimité. L'idée, c'est que pendant ces 4 dernières semaines, vous allez vraiment me suivre partout. Vous allez me suivre de l'entraînement jusque dans mes assiettes et même jusqu'aux toilettes. Quand je suis bouchée du trou du cul et que j'arrive pas à faire caca, bah vous allez le savoir les gars. On est content de le savoir. Le pauvre il vit ça avec moi tous les jours. Ça pue. Oh non c'est pas vrai. Ok, donc pour commencer on va parler un petit peu de la partie entraînement et de comment j'ai vécu cette semaine au niveau des entraînements. À 4 semaines de la compétition, mes séances elles sont toutes différentes. Dans l'idée, je continue à soulever des charges lourdes. Au revoir. Allez. Allez. Encore. Sans me blesser parce que le but c'est quand même que j'aille jusqu'à la compétition et que je porte les beaux talons que j'ai achetés, mais en gros il faut garder des séances vraiment très intenses et je pense que parfois niveau intensité je suis peut-être un petit peu dans l'excès quand même. Encore une. Important, ça va être quand même de se concentrer sur le ressenti musculaire, de se concentrer sur la contraction, de se concentrer sur la congestion, de connecter nos neurones à nos muscles. Pour être totalement transparente avec vous, il y a des séances qui sont vraiment très difficiles. Ah, j'ai tiré les jambes. Ah bah oui. Des fois où j'arrive à la salle, je suis fatiguée, j'ai pas passé une bonne nuit, j'ai pas d'énergie. Et voilà ce que ça donne. Les séances en fin de Bon, c'est pas possible, là, il faut y aller. Hein. Allez, Allez. on accélère. On dirait qu'elle a pas de glucides. Ah non mais. Elle est vraiment mou. S'il vous plaît. Oh. Ah, Pendant les entraînements, c'est parfois très compliqué. Certaines séances où quand je l'extériorise, ça sort avec des larmes, avec des cris, avec des têtes relativement cheloues aussi parfois. Un petit coucou à tous les athlètes qui sont comme moi en ce moment et pour qui ça doit être très dur aussi. Pour ceux aussi qui font ça depuis des années et qui enchaînent les sèches et franchement, un grand respect. Pour en revenir à mon cas, j'extériorise de façon différente. Donc il y a des fois où je me retrouve à pleurer en plein exo quoi. Non mais cette semaine, j'étais en train de faire mes fentes, je me suis mise à chialer mais comme une enfant sur ma série quoi, la nana qui pleure et qui se met à continuer les rêves. Oui, je suis avec toi. Vas-y, faites pour remonter. Vas-y. Ensemble, on abandonne pas. Pas loin, c'est pas maintenant. Encore une. Ah. Non mais vous verriez le regard des autres adhérents quand je suis en train de pleurer sur mes séries. Ils doivent se dire mais elle est complètement malade celle-là. Non mais vivez une sèche avec Juju quoi. Ou vivez tout court avec Juju quoi. La plaie. Je pense que vous me connaissez, moi je lâche rien. Lève ton enclume. Ouais. bien, hein. Tranquille. Grave. Encore. Allez. Allez, 3. Allez, encore. C'est pas à 4 semaines de la compétition que la sèche elle va avoir raison de moi. Je vais continuer de m'arracher. 3. Allez, ma chouille. Allez. Ouais, il y a encore des sens là, hein. Putain. Oui, encore une. Je vais continuer de tout donner. Allez. Envoie Juju. Allez. Encore. Allez. Et heureusement, j'ai une bonne équipe qui me suit à l'entraînement, donc il y a des moments qui sont quand même sacrément rigolos et croyez-moi, ça m'aide à tenir. La tête qui tourne et j'ai le cul qui brûle. Bah parfait, c'est ce qu'on veut. Et dire que c'est lui mon préparateur de compète quoi. Bah on a fait une prépa À 1000. Eh oh. En parlant d'entraînement difficile, ben vous savez je faisais un peu la maline
dans ma dernière vidéo quand je vous parlais du cardio, que je vous disais le cardio, il n'y a pas besoin d'en inclure tout de suite. Ouais, je pense que mon coach a vu cette vidéo, qu'il s'est vengé, puisque maintenant j'en suis à faire 3 fois du cardio dans la semaine, 30 minutes. Et qu'en plus, je rajoute 1 heure de cardio tous les dimanches. Venir à la salle juste pour faire du cardio. Non mais j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Comment ça va? Là. Est-ce que tu mouilles? Je mouille. Ah, regardez-moi ça, les gens. Ah, ça glisse. Ah, sale. T'es trempé. Écoute, c'est comme ça qu'on fait du cardio. Peut-être à la piscine. Je vais tous les bouffer à la compète, moi. Puis surtout que le cardio, ça me vide toutes mes réserves de glycogène. Quand je dis toutes mes réserves de glycogène, autant vous dire que j'en ai pas beaucoup. En plus, je crois quand même que vous l'avez compris, ma passion numéro 1 dans la vie. D'ailleurs, je sais pas si ça vient avant la muscu ou après. Ah, c'est kiff hein. Ma passion dans la vie, c'est de manger. Et surtout, de manger de la patate douce. Et du riz d'Inde? Non, juste de la patate douce. T'es trop méchante avec moi. C'est fini entre nous. Mais est-ce que ça a déjà commencé? Autant vous dire que le manque de glucides commence à sérieusement me taper au cerveau, hein. Donnez-moi des glucides. Je veux manger des glucides. J'en ai marre. Mon cerveau, il tourne à 2 à l'heure et j'ai envie de manger. Manger. Je veux de la patate douce. Bon, pour tous ceux qui me suivent sur Snapchat, veuillez excuser mes comportements parfois étranges. Mais bon, en même temps, avec mes pauvres 50 grammes de flocons d'avoine tous les matins, non mais bon, comprenez que mon cerveau, il part un peu en courgettes. D'ailleurs, c'est bon ça, les courgettes. Honnêtement, cette semaine, à part mon petit déjeuner pour me sauver la mise, et encore... Mon bowl cake ne ressemble plus à rien. À part des blancs d'œufs, de l'eau et des flocons d'avoine, il y a absolument rien d'autre dedans. Franchement, là... donne même plus envie de prendre de petit déj. Autant vous dire qu'il n'y avait pas grand chose pour rattraper mes repas de la journée. Je passe ma vie à bouffer des œufs, des légumes, de la viande, des légumes, des œufs, des légumes, du poisson et encore et toujours des légumes. Ah d'ailleurs, en parlant de légumes, je me suis mise à manger cette semaine là, vous savez le petit légume, les asperges. Oui, ce petit truc là que quand vous en mangez, ça pue. Ah, c'est ça qui pue hier soir. Je croyais que c'était un rat mort. Alors Juju, qu'est-ce que tu manges? Et là, tu vois, Thibaut, je vais acheter des petites asperges. Oui. Et du coup, c'est toi qui vas être content dans la roulotte quand je vais aller aux toilettes après ça. Pourquoi, ça sent mauvais? Ça pue. Oh non. Oui, et puis à force de manger autant de légumes et d'asperges toute la journée, à un moment donné, trop de fibres, tue la fibre, ça fait quand même un bon internet. Sauf que par contre, au niveau de mon transit... T'as la chiasse? J'ai pas la chiasse. Oh, mais oui, je vous avais dit que je vous dirais quand j'arrive pas à aller aux toilettes. J'ai le ventre tout plat quand même. C'est certainement à force de rien bouffer que de toute façon, il y a plus rien qui sort. C'est le genre de choses qu'on vous dit pas. Quand on fait une sèche, on vous raconte pas là tous les problèmes, on fait l'abstraction dessus. Mais si vous voulez savoir ce que c'est une sèche, eh ben faut que vous sachiez tout. Alors moi j'ai décidé de tout vous dire. Et en parlant d'alimentation, autant vous dire que l'alimentation ça joue énormément sur le sommeil. Le manque de glucides sur le sommeil, c'est une catastrophe. Je pense que vous l'avez vu cette semaine, je me suis retrouvée à me réveiller en pleine nuit à 3 h du matin parce que mon ventre gargouillait. Être réveillée à 3 h du matin par la faim avec le ventre qui gargouille. Non mais super. Non mais mec, je suis désolée si je peux pas te nourrir plus, mais t'iras te plaindre à mon coach. Mais moi faut me laisser dormir. Parce que c'est bien gentil de me réveiller à 3 h du mat, sauf qu'après moi, jusqu'à 7 h, il faut que je tienne. Parce que le petit déjeuner, il est pas avant 7 h. Et donc qu'est-ce que je me retrouve à faire en pleine nuit? Aller me faire bouillir l'eau pour pouvoir me faire un thé. Quand on peut pas manger, on s'enfile de l'eau quoi. Je me retrouve à faire des siestes entre mes séries, pendant les récup, à la salle de sport. Non mais vis ma vie. Ce soir dans Vie ma vie. T'as fini Justine? T'es vraiment endormi? T'arrives vers ça? Ah ouais, c'est un canne à la machine. C'est pas un coussin, c'est faut dormir la nuit. En parlant de fatigue, dans l'état de fatigue dans lequel je suis actuellement, franchement, ce qui me fait tenir, c'est le jour J et les séances de posing. Tous les jours, je dégaine les talons et franchement, c'est du boulot. Et autant vous dire que la nana qui, à la base, ne portait pas de talons ou alors 3 cm maximum une fois par an, là, je me retrouve à faire des séances de posing perchées sur des talons de 12, la tête toute haute, toute fière comme un coq. J'aurais franchement adoré vous montrer les entraînements posing. Il faut garder un petit peu l'esprit compétitrice, il faut garder la surprise pour la compète. Donc je vous promets que vous aurez toutes les étapes de ma préparation de posing. Soyez patients les petits chats. Et franchement, je pense que vous avez remarqué à quel point les séances de posing ça me rend un petit peu folle et qu'il y a des fois où je pars un petit peu en cacahuète.
qui permet de mettre en valeur tout le travail qu'on a fait. Et sincèrement, quand on s'est donné comme ça pendant un an, être capable de mettre son corps en valeur, c'est une fierté personnelle. Moi, c'est vraiment ce qui me fait tenir, le plaisir de me dire que je serais allée au bout, que j'aurais tout donné jusqu'à la fin. Alors peut-être que j'aurais pas le meilleur physique, mais une chose est sûre, le physique que j'afficherai, j'en serais fière. Et je pense que c'est l'esprit qu'il faut avoir. C'est vraiment de le faire pour soi, d'être fier de soi, d'avoir repoussé ses limites au maximum, d'avoir vraiment le sentiment d'avoir tout donné jusqu'au bout et de pas avoir de regrets. C'était la minute Gigi. Et voilà les petits chats, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié de vivre cette 4e semaine avant la compétition au cœur de ma préparation. Pour moi, c'était un plaisir de vous faire partager tout ça. J'espère que mon honnêteté ne vous aura pas trop choqué. Et maintenant, je compte sur vous pour venir le 21 octobre 2017 me soutenir au Natural Fitness Show de Paris. Je m'auto-soule, je devrais m'auto-flageller. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Ciao. Oh mon Dieu, coupe.